On continue avec notre série sur l'épargne. Aujourd'hui, nous allons parler de l'épargne de précaution. Hey, wait, turn this shit up, man. She nasty, wanna get with your boy cause I'm flashy. Oh, VVS on me how shiny. Hey ladies, bienvenue sur la chaîne de Ladies Budget. Je m'appelle Marie-Laure et toutes les semaines, je vous propose des méthodes et des astuces pour vous aider à gérer votre budget au quotidien en toute féminité, simplicité et authenticité. Comme je vous l'avais expliqué lors de ma vidéo d'introduction de cette nouvelle série, l'épargne de précaution, c'est une des épargnes les plus importantes. C'est une des épargnes que vous devriez vraiment prioriser dans votre budget et prendre en compte systématiquement tous les mois lorsque vous vous posez la question de combien vous allez mettre de côté tous les mois. L'épargne de précaution, qu'est-ce que c'est? C'est de l'argent que vous allez avoir dans un compte épargne qui vous permettra de faire face à des très gros coups durs, des cas de force majeure comme on dit en général. Donc dans ces cas de force majeure, on aura éventuellement la perte d'emploi, on aura également éventuellement la prise en charge d'une personne chez soi si c'est quelque chose qui n'était pas prévu. On aura également les maladies, les accidents, etc. C'est tout type d'incident qui vous obligera à rester chez vous pendant un temps donné et qui vous empêchera d'avoir des revenus réguliers. Dans le cas par exemple de la perte d'emploi, on met en moyenne entre 6 mois et 1 an pour retrouver un emploi. Donc le fait d'avoir cette épargne de précaution présente, ça évite déjà d'une de se mettre dans de l'endettement pour rien et ça nous permet également d'avoir l'esprit beaucoup plus tranquille au cas où ce genre de choses nous arrive. Donc la première étape, c'est d'abord de définir un montant à mettre dans ce compte épargne. De manière générale, on dit qu'il faut mettre de côté à peu près entre 3 et 6 mois de dépenses mensuelles pour être tranquille dans sa tête. Alors, lorsque je parle des dépenses mensuelles, il s'agit des dépenses variables mais qui sont nécessaires, qui sont essentielles et des dépenses fixes bien entendu et ainsi que des remboursements de dettes que vous avez. On enlèvera bien entendu de ce montant toutes les dépenses de loisirs, toutes les dépenses diverses, etc. et les autres types d'épargne. Là, on se mettra vraiment un budget strict, un montant strict pour nous permettre de vivre, de se nourrir, de se loger et de se déplacer. Deuxième étape, on va se poser la question de l'endroit où on va mettre cette épargne. Eh bien, ce sera très simple. Vous allez le mettre sur un compte épargne qui sera facile d'accès. Donc, évitez de mettre cet argent sur une assurance vie, par exemple, ou sur un fonds d'investissement d'actions ou d'obligations, parce que ça sera un peu compliqué de débloquer cet argent rapidement. Ce que vous voulez, c'est vraiment pouvoir débloquer cet argent en moins de 24 heures. Donc, un livret classique, un compte d'épargne classique sera largement suffisant. Surtout ne pas mettre cet argent sur votre compte courant. On n'a pas envie de le mélanger avec nos revenus. Ça n'est pas le but parce que si vous le mélangez avec vos revenus, bien entendu, vous allez être tenté de le grignoter. Le but, c'est vraiment de le mettre dans un compte à part, mais qui soit tout à fait accessible. Troisième étape, vous allez établir un plan d'épargne. Quand on crée une épargne de précaution, c'est une discipline à avoir tous les mois. Déjà d'une, dans votre budget, vous allez ajouter votre ligne une catégorie épargne de précaution et vous allez également établir un montant fixe à mettre systématiquement et automatiquement sur votre compte épargne. Comme je vous le disais, c'est vraiment la différence avec le fonds d'urgence. Le fonds d'urgence, vous allez pouvoir mettre des sommes de temps en temps mensuellement si vous le souhaitez et vous allez pouvoir moduler les montants que vous allez investir, que vous allez mettre dans ce compte épargne. Par contre, pour l'épargne de précaution, vraiment il va falloir vous faire violence, pouvoir prioriser cette épargne et faire en sorte que rapidement vous ayez cet argent de côté, ces 3 mois, 6 mois de côté. Et dernier conseil, bien sûr, si vous utilisez votre épargne de précaution, n'oubliez surtout pas de le reconstituer après coup. Le but c'est vraiment que cette épargne de précaution vous suive tout au long de votre vie ou en tout cas autant que vous en aurez besoin. Et voilà, je vous ai présenté l'épargne de précaution qui est vraiment une des épargnes les plus importantes. Maintenant vous savez comment vous constituez cette épargne de précaution. Bien sûr, je reprends avec vous, mettre de côté entre 3 et 6 mois de dépenses fixes et de dépenses variables mais
totalement essentiel. Mettre cet argent sur un compte épargne dédié qui sera accessible facilement en moins de 24 heures. Établir un plan d'épargne régulier où vous allez venir mettre de l'argent tous les mois sur ce compte épargne. Prioriser votre épargne de précaution et bien entendu reconstituer l'épargne de précaution une fois qu'on a utilisé la somme à l'intérieur. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me le mettre en commentaire, partagez et likez cette vidéo, partagez-la à un maximum de femmes parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui ont besoin des conseils que je prodigue sur ma chaîne. Suivez-moi également sur Instagram, abonnez-vous et je vous dis à très bientôt. See you ladies! She nasty, wanna get with your boy 'cause I'm flashy.